Ici, il y a un refuge pour femmes. À chaque instant, résonnent des cris déchirants. Les victimes meurent une après l'autre. Les corps sont traînés vers des fosses communes, endormis dans la cruelle lueur des flammes. Ce soir, la journaliste Ram a reçu une information. Quelqu'un a mené une enquête sur tous les refuges de l'État. Dans le quartier rouge de Bombay, on entend souvent des coups, des insultes et des cris de douleur. Le rapport a été soumis au département judiciaire depuis plus de 3 mois. Mais personne n'a voulu agir. Ils ont même refusé d'enregistrer l'affaire. La première fois que Ram s'est rendue au refuge de Bombay pour prendre des photos comme preuve, elle a été chassée par des gardes du corps menaçants. C'était sa première grande nouvelle. À l'origine, elle n'était qu'une petite journaliste inconnue. Elle rapportait chaque jour des nouvelles mineures, comme l'arrivée des fruits sur le marché, la hausse du chômage, ou le mariage d'animaux de compagnie. Personne ne regardait son émission. Elle n'avait aucune source de revenus. Elle et son assistant devaient se contenter d'un studio vétuste. Le casque ne fonctionnait que d'un côté, et elle n'avait pas d'argent pour le remplacer. Mariée depuis 7 ans, dès la 3e année, elle avait assuré à son mari pleine de confiance qu'elle ferait prospérer le studio. Mais 5 longues années ont passé. Sa carrière était comme une eau stagnante, sans la moindre ride. Le beau-frère et sa famille se moquaient de Ram, disant qu'elle n'était qu'une femme, et qu'elle voulait faire carrière, qu'elle ferait mieux de rester à la maison et avoir des enfants. Ram était déjà habituée à ces remarques. Elle n'y prêtait pas attention. Au lieu de cela, avec son assistant, elle s'est rendue à l'organisme de bienfaisance de Bombay. Le personnel a refusé de fournir toute information, prétextant ne pas avoir reçu de rapport des supérieurs. Il a insisté sur le fait que le dossier apporté par Ram n'était qu'un son de cloche, sans aucune valeur légale. Mais à peine était-elle partie que son mari a reçu un appel de menace. L'appelant était un voyou notoire, qu'un citoyen ordinaire ne pouvait absolument pas affronter. Le mari a exigé que Ram arrête son enquête sur le refuge, et a même confisqué ses clés de voiture. À partir du lendemain, il lui a interdit de conduire. Jacques dirige 3 journaux renommés. La plupart des publicités officielles sont publiées dans ces journaux. Le refuge de Bombay appartient à Jacques. En même temps, il a des liens avec plusieurs organisations caritatives. On dit que Jacques a des personnages importants dans son entourage. Même le ministre en chef assiste personnellement à sa fête d'anniversaire. Si Jacques est lié au gouvernement, alors ses actions sont certainement soutenues. Marie, qui a fourni l'information, s'était infiltrée dans le refuge avec plusieurs bénévoles. Les victimes là-bas étaient couvertes de blessures, mais refusaient de parler. Il y a plusieurs refuges dans la région. Ils aident généralement, par l'intermédiaire de la police ou des médias, les femmes dans le besoin, sans soutien, leur fournissent de la nourriture, de l'éducation, des soins médicaux et autres avantages, soumettent régulièrement des rapports de santé au département supérieur. Parfois, ils accueillent aussi des personnes transférées d'autres refuges, mais ils n'ont jamais reçu de femmes du refuge de Bombay. Le refuge de Bombay relève du département de la protection sociale. L'enquête a été signalée il y a 3 mois, et jusqu'à présent, personne n'a agi, même si Ram se présente. Cela ne changera rien. Elle réfléchit et décide de rencontrer Jacques en personne. Ram, en collaboration avec son assistant, publie un article sur l'exposition du refuge de Bombay et le choix des supérieurs de le couvrir. Comme prévu, Jacques la contacte immédiatement. Jacques prie à tout moment. Sa fille a le même âge que les victimes. Pour ses propres actions, il ne pense pas avoir tort. Au contraire, il accuse Ram de diffamation. Les nouvelles de Ram ont généralement une audience à 2 chiffres. Elle ne peut provoquer aucun impact pour l'instant. Mais Jacques est différent. Ses nouvelles ont plus d'influence. Il suffit d'écrire 2 mots et Ram deviendra sans valeur. D'autant plus que ses antécédents ont été examinés de fond en comble. La prochaine fois, ce ne sera pas si facile.